Alors bonsoir. Hier soir, je vous ai promis de vous parler du rein. Donc, eh bien, en hiver, le froid provoque une concentration du sang vers les muscles et donc il se contracte. Il ne faut pas oublier que quand il fait froid, on transpire moins et donc on urine davantage. Donc, on est plus sensible au froid et il faut entretenir la chaleur des pieds. Par exemple, en les massant le soir pour éviter d'avoir le froid et l'humidité qui passent souvent par la plante des pieds. Donc c'est là où démarre le méridien du rein, puisque son premier point est juste sous la plante du pied. Donc vous allez regarder la planche que je vais vous joindre et vous verrez par où passe le méridien du rein, c'est-à-dire depuis sous le pied, en formant une étoile autour de la cheville interne, montant au niveau du milieu du mollet vers un point d'urgence appelé XI, puis vers, disons, le creux poplité, le long de la cuisse, le long, disons, de l'os pubien, et il monte en passant à environ une phalange du nombril jusque, disons, au point 27 sous la clavicule. Et ensuite, vous avez le point de la vessie qui, lui, le méridien de la vessie qui, lui, commence, disons, ici, qui passe, disons, en travers de tête, qui descend derrière en un double méridien qui remonte jusque au sacrum et qui descend le long de la cuisse, pareil externe cette fois-ci, et qui ressort au petit orteil, au point 67. Voilà en gros comment, disons, sont situés les méridiens, et vous aurez des planches que je vais vous faire passer sur le site, enfin sur le groupe de la lignée du cœur. Hier, je vous ai parlé du Qigong des reins, et je ne vais pas le faire moi-même, mais je vais vous mettre en lien une vidéo toute simple où il y a environ 3 exercices à faire qui sont d'une simplicité extrême et qui peuvent vous permettre de renforcer vos reins et votre vessie. Ensuite, j'ajouterai qu'il y a des exercices respiratoires, enfin au niveau de la respiration abdominale par le hara, qui sont aussi très utiles pour renforcer le pouvoir, pour renforcer la force, oui, voilà, des reins. C'est un petit peu un pléonasme que j'utilise, mais bon, voilà, il faut réénergétiser le rein par le souffle, et ça, c'est très important. Pour se préparer, par exemple, à la réception de l'énergie des reins et de la vessie, vous pouvez utiliser des moyens très simples. Vous prenez vos mains et vous vous levez, comme moi je vais le faire. Je vais vous montrer un petit peu mon dos, voilà, au niveau de Migmen et de mes reins qui sont juste au-dessous. Je vais faire des petits tapotements sur les deux côtés pour stimuler mes reins. Et comme en hiver on a souvent mal au lombaire et mal au dos, on va faire des petits mouvements de rotation, voilà, des hanches et des fesses, comme je vous l'ai montré, d'abord de droite vers la gauche, puis de gauche vers la droite. Ensuite, vous ferez, tout en respirant, un petit mouvement avant-arrière, c'est-à-dire qu'en fait, vous inverserez le bassin en soufflant et vous respirerez en envoyant les fesses un peu derrière. Donc, cette respiration, elle se fait à partir du hara, comme je vous le disais tout à l'heure, et cela renforcera le shen, c'est-à-dire l'énergie de vos reins. Le qi en médecine chinoise, eh bien, c'est l'énergie, tout simplement. L'énergie de lumière, c'est cela également, puisque c'est la vie qui passe dans vos méridiens et dans vos chakras. Voilà pour ce soir, je vous remercie de votre attention.
Namasté.